Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la boucherie CarPro M. Alors aujourd'hui, Ryan n'est pas là. Désolé, il était là il y a 5 minutes, mais il a dû partir en urgence, malheureusement. Donc je vais faire la vidéo toute seule. Mais aujourd'hui, Driss, venu tout droit de Belgique, de Liège, nous a ramené une pépite. S'il vous plaît, la famille, regardez la vidéo. Elle est incroyable, sa voiture. Incroyable. Anto, tu lances les images tout de suite. C'est parti. J'aime trop le bruit, je fais la même. Vas-y. Donc voilà la famille, les images valent mieux que des mots. 340i. Je peux pas vous dire plus, c'est incroyable. Franchement, je suis charmé par le véhicule, je vous le dis tout de suite, on est déjà au début de la vidéo. Je l'ai déjà essayé. J'étais pressé de l'essayer. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait un petit tour du plateau avec. Ça présage vraiment du très lourd, la famille. C'est incroyable, la config elle est... Driss, franchement ton véhicule est magnifique. Merci. Config parfaite. Bleu c'est quoi? C'est quel bleu? C'est Blue Portimao Blue. Bleu Portimao, il lui va ravir. Donc elle a le pack AC Schnitzer. Ouais. Incroyable. On va vous donner les caractéristiques techniques après parce qu'il faut le savoir qu'elle n'est pas d'origine, je vous le dis tout de suite. Elle n'est pas non plus tuningée à 1000 chevaux, mais il y a une bonne petite prépa stage 2, on va vous expliquer après. Donc on va passer à la partie esthétique. Donc alors pour la partie esthétique, pareil, la Driss c'est imperfect. C'est imperfect en fait. Les deux belles calandres à la façon M5, ouais. F90. Parce qu'il y en a, ils n'aiment pas quand c'est en long. Bon, moi je me suis adapté, je dis la vérité, à force, bon on aime bien. Mais là c'est vrai que c'est plus naturel, tu vois. Là c'est vraiment... C'est proportionné quoi. Voilà, c'est proportionné, même BM ils ont tout le temps fait ça en fait, tu vois. Que ce soit petit, grand, bon ça va. Ils les ont jamais fait en long. Et là en fait, ça aurait pu ressembler à ça, une M3 G80 entre guillemets, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, avec un peu plus d'arête au niveau des pare-chocs parce que c'est une M. Quoique là déjà, pour une pack M, vraiment, il est incroyable le pare-choc. Et tu l'as sublimé par cette ligne, ce spoiler AC Schnitzer. Vraiment. Et regardez juste le bloc avant, la famille. Dites la vérité. Dites-le moi dans les commentaires, franchement. Il n'est pas magnifique, franchement. Il est incroyable. Vraiment, la voiture, c'est imperfect. Je crois que je vais faire que des éloges de la voiture, malheureusement. Donc on va passer sur le latéral. Donc alors là, il faut le savoir, c'est une 340i M Performance. Sur la M Performance, bon, ça a été modifié comme je disais tout à l'heure à Driss. C'est un véhicule qui a été modifié comparé à une série 3 normale de 30%. 30 à 35% très certainement. Sur une M Power, on est plus sur 70%. C'est normal, parce que c'est une M Power, c'est pas la même chose. On est plus sur des ailes gonflées sur la M Power et compagnie. Mais malgré ça, ça reste quand même bestial. Tu l'as aussi encore une fois sublimé par ce bas de caisse AC Schnitzer qui est incroyable. Pareil, les jantes qui nous font rappeler ceux de la CS, de la M3 CS F80. Ouais. Simple et efficace, magnifique en 19 pouces. Étrier bleu. Et le rétro du coup c'est d'origine ou pas? Non, c'est pas d'origine, c'est moi qui ai rajouté ça. D'origine elles étaient bleues. Ouais. Après je les ai repeintes en noir brillant. Et ensuite je les ai rechangées en carbone. Ah non, t'as fait le taf. Pareil, même les rétros ils sont magnifiques. Comme ça se marie bien tu vois, avec le toit en carbone. Et il faut le savoir, c'est une 340i. Et elle a le toit carbone. C'est très rare. Moi, je savais pas que ça existait, je vous dis la vérité. Et c'est Driss, il m'a dit si, tu peux l'avoir en option et tout sur les 340. Ouais, à l'époque, tu pouvais pas. Donc maintenant, ils ont fait le toit carbone même sur les M Performance. Pour vous dire le taux d'excellence de ces véhicules-là. Ils arrivent vraiment proches des M bientôt, hein, entre guillemets. Parce qu'à l'époque, je dis une connerie, entre une 335i E90 ou E92 et une M3, il y avait quand même vraiment un monde, tu vois. Là, ça commence à se taper. Toi, ça se rapproche, tu vois, le B58, tac, la boîte à vitesse. Il commence à avoir des choses vraiment assez similaires, des sièges en pointe, on l'expliquera après pour l'intérieur. Donc alors là, on va passer à l'arrière du véhicule, dont le 3/4 arrière. Vous pouvez regarder, il y a un petit déport au niveau de l'aile. Comme je disais à Driss, c'est dommage que les jantes, elles ne sont pas en 20 pouces. Parce que vraiment, ça l'aurait rendu un peu comme ça. Mais elle est déjà parfaite, je te dis la vérité. Antenne 332-204 comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de voir. Donc là on va passer sur l'arrière du véhicule. Pareil, c'est pas une G80. Parce qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire ouais je préfère la M3, on s'en fout. Non, on sait que c'est pas une M3. Mais c'est honorable. Même quelqu'un qui a une M3 G80, Driss, moi je te le dis.
J'ai été possesseur de la M3 G80 que j'ai kiffé et tout et compagnie. Et je vois ta caisse, je te dis, elle est magnifique. C'est vrai, elle est incroyable. Merci. Pour une 340i, franchement, c'est le Saint Graal. Moi, perso, incroyable. Donc alors ici, diffuseur en carbone qui a été rajouté à chez Schneider, c'est ça? Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, Ça, je l'ai acheté chez CT Carbone. Ok. Donc pour sublimer le tout, là on est sur un, pareil, un béquet Schneider, ouais. Schneider, donc ça En fait, elle a le kit, elle a le béquet, du pack. ouais, elle a le béquet, le bas de caisse, la lame à l'avant et les ressorts courts. Nickel, donc tu as tout mis alors, d'accord. Ouais. Bah, franchement, c'est imperfect aussi, même l'arrière, franchement, il est très beau. Les sorties de pot d'échappement, pareil, ils les ont fait assez grosses, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, rien à dire. Je vous montre l'intérieur ou bien je la démarre vite fait? Je la démarre quand même un petit peu. J'ai déjà envie d'écouter le bruit. Allez, hop. Donc alors, on va passer à l'intérieur du véhicule. C'est moi qui va le faire, donc vu que Ryan n'est pas là, tant pis pour lui. Et en tout cas, Ryan, t'as raté une pépite. Hein. Je te dis la vérité. Vraiment. Donc alors, pour l'intérieur, on reste sur une config qui est assez sobre, on va dire. Ça reste du noir. Ouais. On a quand même les circuitures bleues qui font rappeler la couleur du véhicule. Donc là, ici, bah, pareil, on est sur du chrome. Voilà. Bon, elle n'est pas équipée du son Bang & Olufsen. Ouais, j'ai pas les Harman Kardon. Harman Kardon, excuse-moi. Donc il n'y a pas le Harman Kardon, mais il y a les sièges électriques, Massin. Pareil, il y a les sièges en pointe, c'est une option, il faut le savoir. Il y en a qui ont les sièges avec les appuis-têtes ronds. Ouais, tu le savais ça? Ouais, franchement, ils sont horribles ceux-là. Ceux-là, c'est à la façon M3 du coup. Ouais, sauf qu'on n'a pas le logo M3 dans les sièges. Ouais, voilà, ça, on va dire que c'est à la façon M3. Il doit y avoir des petits changements quand même comparé à une M3, je pense, il me semble. Le volant, pareil, très très beau volant, pareil que la M3 à peu près, voilà, qui n'a pas le signe M3 exactement. Les petits changements, en fait, surtout, c'est ici que vous allez le voir, comparé à une M-Power, entre guillemets, c'est ici. Là, on est sur du black mat, alors que normalement, on est sur du piano laqué sur l'autre. Et sinon, pour l'intérieur, pareil, ici, on a du similé cuir étendu. En fait, si vous voulez, ça doit exister non, sur les 340i, je crois, le cuir étendu. Non, je ne pense pas. C'est que sur les M3. Ouais. Peut-être c'est l'option individuelle, mais je ne suis pas sûr. Voilà. En tout cas, sur les M3, ici, vous avez du cuir étendu comparé au simili cuir. C'est les petites différences, on va dire, mais ça reste de bonne facture, hein, avec des surpiqûres aussi bleues. Vous avez le pack carbone aussi. Carbone ici, carbone ici. Mais c'est bizarre, tu vois, tu as le carbone là, mais tu n'as pas le carbone sur le volant. À mon avis, c'est la personne qui a choisi comme ça, si ça se trouve. Tu vois. Sinon, de nuit, vous avez les LED d'ambiance et compagnie. Franchement, et le compteur, je sais pas si tu as vu. Il l'a configuré en mode Alpina. Parce que c'est vrai que le compteur sur les... Vraiment, c'est un perfectionniste. Allez voir Driss si vous voulez faire une voiture. Franchement, il est fort. Franchement, il est fort. En fait, c'est simple et il fait tout ce qu'il faut en fait. Il y a tout ce qu'il faut. Même parce qu'en fait, le compteur sur les d'origine, l'interface du compteur avec du jaune dedans, là, c'est ça, jaune orangé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a le maker un peu. Là, il est parti mettre du bleu, il l'a mis en interface Alpina parce que c'est bleu, c'est technique, c'est technique. En plus, à la compteur 340, non, c'est technique. exprès. C'est très très fort. Non, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Donc pour la partie intérieure-extérieure, vous avez vu la famille, j'en perds mes mots. Elle est incroyable, franchement, superbe voiture, mais j'ai fait le tour du pâté avec. Je pense que la partie conduite va plus vous intéresser que la partie extérieure encore. C'est vraiment quelque chose. Ouais, franchement, même il y a une grosse différence entre d'origine et en stage 2. Ouais, bien sûr, il faut le savoir. Ouais. On leur en parle tout de suite, on leur dit tout de suite. Comme tu veux. Ouais, je vous explique. Il y a un DFAP, il y a un échappement complet, il y a une admission, il y a un reproc de boîte, il y a un stage 2. C'est 374 chevaux d'origine, là on est sur quasiment 500 chevaux. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre, vous allez voir. Il y a... je peux pas vous dire plus. A tout de suite pour l'essai. J'ai pas encore envoyé monter les blancs en neige. Oh là là, quel bruit. Quelle symphonie. Oh, incroyable. On m'a autorisé à mettre des petites accélérations à la limite du raisonnable. Ouais, tu peux la maltraiter.
C'est imperfect. J'ouvre un petit peu le carreau, on entend. Vous entendez le bruit ou pas? Attends, là, je crois qu'ils ont pas entendu. Franchement, elle a du chasse en plus, hein, ça va. Franchement, c'est propre. Hein. Ouais. Donc, alors que dire sur le véhicule, la famille Attendez. Donc là, on est sur 490 chevaux, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, 490. Là, ce que je remarque vraiment, c'est que la boîte, elle est ultra rapide. Et que le véhicule, il est méga pas d'origine. C'est vraiment pas. Et Ryan, t'as raté quelque chose, hein, je te dis la vérité. Il sera peut-être de retour au garage quand on va revenir. Par contre, là, les 24 heures de M. Oh là là là. Écoutez-moi ça. Oh là là là. Elle te secoue. Hein. On le voit que tu freines pas avec les deux pieds. Okay. Parce que d'habitude, les disques sont un peu voilés. Ah là, franchement, c'est nickel. Donc alors revenons à nos moutons, on va parler sérieusement de la voiture. Elle est tout sauf d'origine comme je vous ai dit. Regardez, 374 km, comme le nombre de chevaux qu'elle a d'origine, c'est ça? C'est 374. Donc alors comme je vous ai dit, il l'a sublimé. Ne serait-ce que esthétiquement, avec le pack à Schnitzer, le carbone à l'arrière. Juste ce qu'il faut, pas trop Johnny non plus, parce que j'aime pas moi quand c'est trop enjohnisé. Ouais, c'est le nouveau terme de la chaîne. Même, tu vois, là, le passage de vitesse, on dirait... Comment ça s'appelle déjà? On dirait un shifter pro dans les motos, je te jure. On dirait le shifter pro qu'on a dans la M1000. Ils ont fait un gros travail sur la boîte. Ouais, vraiment, ouais. Oh là là, on a même la dump valve. Je sais pas si vous entendez tout ce que j'entends. Tout ce qui se passe dans cette voiture, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. On peut mettre le fameux retour 1. Je vais te tirer dessus. Oh là là. Et en termes de performance, justement, on va parler un peu de ça parce que les gens, justement, ils veulent savoir ça aussi. Même toi, Dries, je vais te donner mon vrai ressenti. Ça marche fort. Ça marche très fort. Elle marche une tonne, quasiment 500 chevaux. Est-ce qu'on peut la comparer avec la M3 G80? Je dirais que oui, très certainement, entre guillemets, en termes de performance. Bon, la M3 G80, il faut savoir que sur le banc, ça sort 530, 540 chevaux, donc automatiquement, ouais, ça sera devant. Mais c'est juste, en fait, le fait que c'est du X-Drive, ça gomme un petit peu les sensations, entre guillemets, et c'est ça qui va faire la différence avec une M3 G4A, qu'on va se dire, ah, la M3, elle marche mieux, entre guillemets, si elle n'est pas en X-Drive, bien sûr. Ouais. Après 150, tu sens que c'est linéaire. Voilà, exactement. Ça, voilà, on a une sensation que oui, c'est légèrement linéaire une fois que tu es lancé, mais attention, ça marche fort. Ouais, L'aigu monte très rapidement, et première, deuxième, c'est assez brutal quand même. Ouais, brutal. En première, deuxième, on a quand même la sensation, une bonne sensation de propulsion. Et c'est vrai qu'après, une fois que la troisième, la quatrième, elle est lancée, ça monte. Hein. C'est très efficace, mais voilà. La famille, je vous dis la vérité, retenez bien ce que je pense que c'est une des meilleures voitures que j'ai essayé sur la chaîne. En fait, j'aime bien le projet, en fait, si vous voulez. Projet abouti. Il part sur une bonne base. Une 340i, bleu Portimao, nickel. Il lui met un pack à Schnitzer. Un diffuseur en carbone. Ensuite, il change l'admission. Des FAP, des kata. Stage 2. Il faut le savoir que le stage 2 dessus, il faut démonter le calculateur, il faut l'envoyer je ne sais où pour le débloquer. Parce qu'il n'y a qu'une personne dans le monde qui sait les débloquer. Et carto de boîte. Projet incroyable. Ce qui m'a plus impressionné sur la voiture quand je l'ai récupéré la prépa, c'est le travail qu'ils ont fait sur la boîte. Ouais. Sans directement la boîte qu'elle est beaucoup plus réactive. Ah non, la boîte, elle tape. Ouais, c'est un shifter. On dirait un shifter de moto. Vraiment, c'est parce qu'en fait, là, on est bien insonorisé, mais de l'extérieur, elle fait un boucan, la voiture. L'accélération, elle est suffisante, hein, entre guillemets. Oh là là, c'est beau. Même le pop, j'aime bien. D'habitude, j'aime pas les trop longs pop, mais je trouve
qui passe bien. Je suis un vrai gamin. Et c'est ça qui me manquait un peu dans la M3 G80. C'est le fait que l'échappement il soit pas assez libéré en fait, tu vois. Ouais. Comme quoi quand on dit que le bruit c'est entre 50 et 80% du plaisir, parce que ça dépend si c'est un V12 atmosphérique c'est 80% du plaisir, je vous le dis tout de suite, ou un V10 c'est pareil, c'est 80%. Mais là comme bon, on est sur du 6 cylindres, on va dire que c'est entre 50 et 60% du plaisir réellement. Ouais, parce que si elle faisait pas de bruit, je pense que ça te plairait moins. Non, j'aurais pas ce plaisir là. Ouais, tu te lasserais plus vite. Et même niveau sensation aussi, tu vois, ça rajoute des sensations. Ouais. J'ai envie de la cramer. Hein. Faites-le la famille, franchement, pour ceux qui ont un petit projet là, avec ce moteur là, le B58, j'arrête pas d'en parler, mais faites-le, la vérité, laissez pas ce moteur là d'origine, c'est du gâchis. Ouais, c'est vraiment du gâchis. Hein. Toi les gens, non, moi je laisse d'origine, non, le B58 il a été fait pour être carto, il n'est pas fait pour être d'origine ce moteur là, c'est vraiment du gâchis. Dans ces cas là, il faut acheter le moteur d'avant, c'était le N55. Dans ces cas-là, vous achetez le N55 alors dans ces cas-là, parce que non. Anto, j'aime bien, il connaît sa voiture par cœur. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit lance contrôle? Bonjour, j'espère que ça va. On a quand même décidé de lui faire un petit tour du côté. Ouais, vas-y. T'as raté quelque chose, hein, je te dis la vérité. C'est vrai? Bah ouais. Oh, le bruit des gens. Oh, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a un T-Rex là en bas à droite. C'est un vrai truc. Hein. Ah ouais. Oui. Oh, j'aime trop le bruit. Je fais la même. Vas-y. Wesh. Oh, vous avez mis un 2JZ quoi en fait dedans. Pourquoi il y a le compteur Alpina? Oh, moi j'ai raté la série, moi j'ai raté tout. Vas-y, encore, vas-y. C'est à 4 motrices ça. Ouais, je l'ai sorti dans le virage. Incroyable. J'espère que ça va tout le monde. Je vous ai manqué. C'est génial, franchement. T'as raté l'essai, hein. Vraiment. C'est vrai. Ah ouais, voilà. C'est du prof. C'est cool le bruit là. J'aime trop. Voilà, c'est triple dump valve. J'aime trop. Wesh. C'est une mission de loupard ça. Des images valent mieux que des mots. Bon, bref. On passe à la fin de la vidéo. On fera la fin de la vidéo. Tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà pour cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, Driss, je tenais vraiment à te remercier encore une fois parce qu'il est venu à passer sa demi-journée avec nous. Les hommes. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi. Ça m'a fait très plaisir de venir et j'espère que je reviendrai encore. Ouais, bien sûr. S'il n'y a pas son stage 3, je reviendrai. T'es obligé de revenir. Hein. Comme ça, moi, je ferai la vidéo avec vous. Obligé. Et t'en as pensé quoi, rien que le petit Franchement, du peu que j'ai vu, incroyable. C'est la guerre. Hein. Ah ouais, le bruit est incroyable. On sent bien la reproque de boîte. Même au niveau de la motorisation, là, les pièces, comment ils ont été montées, etc. Franchement, ça se voit que le mec a fait du bon travail. Ta caisse, elle est clinique. Esthétiquement, c'est imperfect. Franchement, la couleur, elle tape à mort. La lame, en fait, c'est du tuning, mais dans le propre. Et les petits éléments en carbone que tu as mis, franchement, c'est fin. Et Psartek, tu as une très belle voiture, franchement. Mais est-ce que ça. En fait, la question à se poser, et je vais vous répondre. Je vais vous poser la question en même temps, je vais vous répondre. C'est est-ce que quelqu'un qui a une 340i, M340i, entre guillemets, reprogrammée, un peu modifiée et compagnie, est-ce que ça concurrence un peu les M-Power? Et la réponse est oui. Réellement, en termes de moteur, et compagnie, oui, en concurrence une M, en tunant une M340i, oui, bien sûr. Pas d'origine, c'est logique. Non, pas d'origine. D'origine, non, c'est pas la même chose, mais en termes de moteur, oui. Et même côté esthétique,
même si ça reste, c'est pas une M3. Parce que les optiques avant ne sont pas les mêmes. Ça reste une très très belle voiture aussi. Tu as même réussi à concurrencer la M3 dans le domaine de l'esthétique aussi, dans le domaine moteur. Après, en termes de châssis, elle a un très très bon châssis, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais on le voit tout de suite que c'est pas une M. Ça, par contre, là, on voit la différence avec une M-Power. Bah déjà, celle-là, c'est une X-Drive. Donc, ça existe en propulsion aussi. En fait, ça tient bien la route, Ryan, mais c'est comme une Audi, tu vois. C'est pas aussi précis que. Voilà. T'as déjà roulé en G80 ou en M j'ai essayé laquelle? J'ai essayé la E90, M3. E90, ok. Ouais. Mais du coup, pas cette version-là en G. Non. Tu verras, si un jour tu as l'occasion de la tester, tu verras qu'au niveau de la précision de la direction, etc., tu comprendras mieux en fait ce qu'on dit. C'est vraiment incroyable. Les modèles M, la direction, c'est. Quand j'étais monté dans la M3 E90, j'ai sorti directement que le châssis était. Bah déjà, le toucher de route, déjà avec la direction de la E90, comme on avait dit dans la vidéo de la M3 V8, elle a vraiment une direction qui est incroyable. Mais malgré qu'avec les nouvelles normes, etc., les nouveaux modèles, etc., c'est vrai que l'aspect toucher de route, il a un petit peu moins. Mais là, dans la G80, bizarrement, franchement, la direction, elle est top, top. Donc si un jour tu as l'occasion de la tester, tu pourras te faire le comparatif. À passer au-dessus d'une M-Power dans un domaine. Lequel? Le bruit. Le bruit. Incroyable. Ah, le bruit. Le bruit, c'est au-dessus. Ça n'a rien à voir. Même l'admission que tu as mis, c'est incroyable. J'aime trop le bruit. On entend le bruit de l'admission. Dans le bruit de la dump valve, mais léger. Même le pop que tu as mis là, c'est propre. L'échappement, il est incroyable. C'est à la limite, à l'époque, les N55 avec la ligne perf, je ne sais pas si vous en souvenez, elle a ce timbre de bruit-là en mieux. En amplifié. Déjà, il était incroyable déjà celui-là. Incroyable. Et avec le pop, parfait, le bruit est parfait. Et c'est ça que là, je suis en train de me rendre compte que c'est ça qui manquait sur la M3 G80. On n'a jamais voulu changer la ligne parce que voilà, je sais pas, on n'a pas eu le temps. Mais c'est peut-être la chose qu'on aurait dû faire en premier. Tu poses la question justement s'il y avait la même au Procu. Pour le marché européen, elles sont seulement disponibles en X-Drive. D'accord. C'est en Allemagne Non, pour le marché américain. D'accord. Donc aux USA, tu peux avoir les mêmes, mais en Propu et en X-Drive. Et moi, mon ancienne, c'était une Propu. Donc là, si admettons marché européen, c'est disponible uniquement en X-Drive. Que X-Drive. D'accord. Et pour le marché US, mais du coup, elles sont moins puissantes en propulsion. En Propu, tu as le gain de poids déjà. Ouais. Tu as le gain de poids, donc d'origine, ça va un peu mieux. Ouais, mais en général, quand ils font. Enfin, sur ces modèles-là, je sais pas, après peut-être que non. Mais des fois, ils font des versions moins puissantes quand c'est propulsion. Non, c'est la même chose, 374 chevaux toutes les deux. Ok. C'est une putain de caisse. Et donc mon ancienne, c'était une américaine, elle n'avait pas de filtre à particules d'origine et j'avais pas de silencieux intermédiaire. Donc d'origine, elle faisait déjà bon bruit. Et je l'ai trouvé très sensationnel, toi, malgré que ce soit un 4 roues motrices. Comme on l'a dit, première, deuxième, troisième, après ça commence à être linéaire. Ouais, après c'est linéaire, c'est normal. Et c'est des genres de M316 que tu as mis? Ouais, en 19 style. Il a raté la vidéo, lui. Ah bah, ça va. Donc voilà, la famille. On va pas s'éterniser parce qu'après la vidéo, elle va durer 45 minutes ou 1 heure. C'est rien. C'est pas grave. On va refaire la vidéo. C'est pas bon pour l'algorithme. Mais c'est juste que ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste que n'hésitez pas à faire comme lui, acheter une M340i et la préparer, c'est incroyable. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Petit teaser, on sait jamais, on le dit. Prochain véhicule qu'on va essayer sur la chaîne, c'est 63 coupé, 500 chevaux aussi, sur les roues arrière. Je peux te la démarrer, elle fait un bruit. Elle fait un bruit, laisse tomber, elle fait un bruit des cavernes. Ouais, des cavernes. C'est noble. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même si je n'étais pas là pendant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Remercier le frérot Idriss qui a fait 2h30 de route pour nous voir, pour vous faire plaisir. Il est resté une demi-journée complète au garage. Franchement. Ça m'a fait très plaisir aussi. Il est là depuis quasiment 16h, 17h. Il est 21h et il est patient, gentil, passionné. Il n'y a que des crèmes dans cette chaîne, c'est incroyable. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Faut le dire. Donc voilà, famille, comme d'habitude, faites attention à vous, à vos parents, à votre chien, vos chats, vos voisins. Vos poissons. Souriez à la vie, arrêtez d'être grincheux. Vous gavez avec tes gris, vas-y, c'est bon. Souriez, c'est Sunna. Arrêtez. Ah, RS3. D'être aigri. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Voilà, et remercier Dieu et on sait s'appeler et mettre Goulish bonne année. Allez, salut la famille.